Est-ce que comme le président de la République, Emmanuel Macron, ou la ministre des PME, Olivier Grégoire, vous dites aux PME qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin, elles sont nombreuses, ne signez pas les contrats d'énergie qui vont vous être proposés par les fournisseurs si vous ne comprenez pas pourquoi les prix flambent et si vous estimez que vous êtes quelque part trompé par votre fournisseur. Est-ce que vous dites ce matin ne signez pas ? Non, je ne dis pas forcément ne signez pas. Je dis regardez bien les conditions qui vous sont proposées par les fournisseurs. Comparez, on est dans une période très troublée sur les prix de l'énergie, mais dans l'autre sens, c'est pas forcément un bon calcul que d'attendre la dernière minute jusqu'au 1er janvier pour pas se retrouver dans la situation où en fait vous n'avez plus de contrat du tout. Ouais. Il faut comprendre que les prix sur le marché français et européen ont beaucoup monté. C'est lié à une crise d'approvisionnement, à la fois la crise du gaz qu'on connaît avec Gazprom et la difficulté temporaire des centrales nucléaires en France. Et la somme des deux... Encore 24 réacteurs arrêtés ce matin, selon le tableau de bord BFM Business. Il y avait 32 réacteurs arrêtés, ils sont en train de revenir progressivement en production. Chaque jour, chaque semaine qui voit des réacteurs revenir est une bonne nouvelle. Mais en attendant... il y a une forme de prime de risque sur le marché français qui sera là jusqu'à ce que tous les réacteurs soient revenus. Et donc ça fait des prix très élevés et ça fait surtout des prix très volatiles. Et du coup, c'est plus difficile de comprendre le prix que vous propose le fournisseur. Mais beaucoup de fournisseurs font un gros effort de transparence et font un gros effort pour essayer de protéger leurs clients et de faire les meilleurs prix possibles. Donc il ne faut pas partir du principe que le fournisseur fait forcément n'importe quoi. Il faut simplement regarder, s'informer. Si vous êtes autour de, mettons, entre 400 et 500 euros du mégawattheure pour un an, c'est à peu près le prix du marché. Il y a donc là, vous dites signer. Là, vous dites signer à ce prix-là. Et sinon, si ce prix correspond à un x3, x4, x5 par rapport à ce que j'avais avant, parfois ça bouleverse complètement la rentabilité des entreprises. On a reçu beaucoup de PME sur ce plateau qui n'arrivent pas à répercuter leurs coûts sur leurs clients finaux, qui vont décider d'arrêter. Vous dites quoi? Tournez-vous vers votre mairie, vers la région? Enfin, c'est quoi la solution? Sur le prix en valeur absolue, c'est vraiment le prix en valeur absolue qu'il faut regarder. Parce que quand vous regardez les multiples, est-ce que mon prix est multiplié par 2 ou par 3 ou autre chose? Ça dépend de votre prix de base. Si vous sortez d'un contrat qui était très très intéressant, très très pas cher, forcément votre multiplication va être plus élevée. Donc il faut regarder le prix en valeur absolue. Et après, il y a des aides. Il y a des aides État par le ministère des Finances, avec des aides au fonctionnement. Ça peut aller jusqu'à 2 millions d'euros pour les petites entreprises et jusqu'à 50 millions d'euros pour les grosses. Donc c'est significatif. Il y a tout un travail à faire que le ministère des Finances est en train de regarder sur les garanties et les cautions, parce que dans certains cas, il y a aussi des situations un peu plus risquées qui doivent être aidées. Et donc c'est cet ensemble de choses qu'il faut regarder. D'un côté, le prix de marché, de l'autre, les subventions, les aides que vous pouvez avoir, État ou d'ailleurs probablement région, et éventuellement le soutien à la garantie.